petit reportage avec Alexis, un passionné des phasmes. Un phasme, c'est un insecte de la catégorie des phasmidés. Donc ça a 6 pattes, deux yeux à facettes, une bouche, des antennes. Il a une bouche constituée de multiples mandibules, 3 thorax différents, le prothorax, mothorax et trothorax, et plusieurs sections abdominales qui constituent sa queue. Alors, je crois que quand Lola t'a présenté, elle a parlé d'un passionné. Je pense que même le mot passionné est un peu faible. Hein. Oui, parce que je fais ça depuis mes 6 ans. J'ai commencé l'élevage de phasmes à 6 ans. Ça a commencé dans une brocante où il y a une dame qui vendait donc des phasmes européens que mes parents m'ont acheté. Et ensuite, petit à petit, avec la suite, j'ai eu d'autres espèces de phasmes. La phasme feuille, la phasme turquoise, ici des phasmes scorpions. Phasme scorpion ici. Oui. Autrement dit, Extratosoma tiaratum. Là sont des élèves. Phasme scorpion. Voilà. Qu'est-ce qui t'a passionné Alors comment c'est un animal? Oui. Qu'est-ce qui t'a passionné? En fait, c'est qu'ils ont. Là, par exemple, c'est la même espèce, mais ils ont vraiment une forme différente par rapport déjà à leur sexe. Là, il y a un mâle, là, une femelle. Comment tu reconnais le mâle de la femelle? Le mâle, il a un petit triangle sur le bout de sa queue, là où il range ses organes reproducteurs. Contrairement à la femelle qui n'en a pas. Oula, il bouge. Ah, il a vu la dame, il veut aller la voir. Et là, on dirait que c'est du lichen, non? Oui. En fait, c'est le mimétisme. En fait, c'est dû à ses gènes. Il faut qu'il ait déjà des gènes pouvant lui donner la possibilité de se transformer en lichen, et ensuite il faut qu'il ait l'environnement pour qu'il ait la couleur lichen. Et ici, c'est des mus. Qu'est-ce qui t'a attiré dans les phasmes plutôt que les chats, les chiens Mais en fait, c'est que y a une grande diversité, même pour les chiens aussi, mais je trouve ça fascinant parce que c'est pas quelque chose qu'on a couramment chez nous. Parce que ça demande de l'occupation, mais c'est quand même il y a moins d'inconvénients qu'avec un chien, un chat, des choses comme ça. Étant donné que juste ça mange des ronces, comme ça, une fois par semaine, Une fois par semaine, des ronces. Voilà, c'est ça. C'est Bien. leur seul inconvénient, si on peut dire, c'est de ça qu'ils se nourrissent. Voilà. Bon, j'en ai plein le terrain. Hein. Et bon, comment se passe la journée d'un phasme? Mais toi, au niveau entretien, au niveau reproduction, qu'est-ce que tu fais? Parce que j'ai l'impression que chez toi, tu en as beaucoup. Oui, là j'en ai actuellement environ 120 dans un terrarium de 1,20 m par 1 m par 30. Donc ils vivent tous ensemble. Ils vivent tous ensemble. C'est une colonie de vacances. Donc Et est-ce que les uns vis-à-vis des autres, enfin je pense que vu ce que tu viens de dire, ils vivent en symbiose, ils vivent ensemble sans souci. Oui, parce qu'en fait, même entre eux, des fois ils ne se font pas la différence. Par exemple, là, le mâle et la femelle, ils bougent pas, ils se regardent pas, ils font pas attention aux autres en fait. Des fois ils se montent dessus sans faire attention que en fait c'est leur frère ou leur sœur. Donc voilà. Et un phasme femelle peut donner naissance à combien de petits? Ça pond environ 60 œufs par semaine. Donc ça pond à partir de leurs 6-7 mois. Donc je vous laisse faire le calcul. Sauf qu'il y a à peu près 1 ou 2 œufs sur 10 qui éclosent. Et j'étais effaré d'apprendre la durée de vie d'un phasme. C'est déprimant, 1 an. Ça vit qu'1 an, oui, c'est assez court. C'est comme les poulpes. Oui, voilà. C'est assez court, mais après, ça se reproduit assez rapidement et assez facilement. Surtout pour le phasme scorpion où l'élevage est quand même assez simple. Donc voilà. Pourquoi ils bougent comme ça? Alors en fait, ils bougent comme ça pour imiter le mouvement des feuilles quand on leur souffle dessus, par exemple. Voilà, ils imitent le mouvement des feuilles pour essayer de mimer le mouvement de la feuille lorsqu'il bouge. Parce qu'en fait, il est légèrement plus lourd que les feuilles, ce qui fait que
quand il y a réellement du vent, et ben, il va pas pouvoir bouger lui tout seul juste avec le mouvement du vent. C'est lui avec ses pattes qui va décider de bouger. Est-ce qu'il a un prédateur dans la nature? Oui, parce qu'en fait, ils sont tout en dessous de la chaîne alimentaire. Mais il n'a pas de prédateur en particulier. Mais parce qu'en fait, c'est pas vraiment une alimentation principale pour une certaine espèce d'animal. Mais il a comme prédateur le phasme en général, pas forcément le phasme scorpion. Il a tout ce qui va être les petits reptiles, petits rongeurs, petits mammifères, par exemple les muriens, les choses comme ça. Les oiseaux, principalement les oiseaux d'ailleurs, qui quand arrivent à le voir, l'attrapent et le mangent. C'est vraiment impressionnant, hein, parce qu'on dirait vraiment une brindille. Hein. Mm. Moi, le seul que je connaissais, c'était le phasme marron. On aurait dit un petit bout de bois, quoi. Mais là, il est un peu différent. Bah, celui-là, c'est un Acreoptera manga. C'est l'espèce, donc c'est un mâle. Faut arriver à le dire, le nom. C'est ça. Tu peux nous le redire? Acreoptera manga. Partout sur les mains. Le bébé. Ouais, le bébé. Bon, lui, par contre, il veut pas venir à sa Ouais, il y lumière. en a un qui bouge, je crois. Ouais, c'est normal. Et ils sont vivants. Il y en a plein. Il y en a que 3. Comment ils s'appellent déjà, ceux-là? Les scorpions. Extratosoma tiratum. Comment? Extratosoma tiratum. Enchanté. Extrosoma tiratum. En latin, c'est leur nom scientifique. Et alors, ça devient grand comment, ça? Après, ça fait à peu près cette taille. Adulte pour la femelle. Et là, ici, le mâle adulte. Ah ouais. Donc, il a des ailes qui lui permettent un peu de planer. Et dans la nature, donc, on les trouve près des ronces, c'est ça? Alors, On les trouve dans la nature par exemple, en Chez moi, France. je peux en trouver. Alors, en France, on peut trouver le phasme gola, le phasme espagnol et une autre espèce qui a été un peu importée. On peut les trouver dans les buissons d'aubépine et de millepertuis, et aussi des fois dans les ronces. Voilà. Et principalement. Donc, si je fouille le millepertuis chez moi, je peux en trouver. Alors, on en trouve principalement dans le sud et dans l'ouest de la France. Mais oui, ici, on peut en trouver le plus proche. Il me semble que c'est la forêt de Troncé, où on peut trouver des phasmes espagnols. D'accord. Et alors, tous les phasmes vivent 1 an. Une seule année. Oui. Bah moi, là, mon maximum, là, le phasme le plus vieux que j'ai eu, c'est 13 mois. Et voilà. Donc, tu viens d'en vendre à Nathael. Pourquoi Nathael t'en as acheté des phasmes? Parce que ça m'intéressait et que c'est un animal fascinant. C'est Alexis, le fait de discuter avec Alexis, qui t'a fait découvrir et... Oui, c'est ça. Il va falloir qu'il achète une boîte comme ça, là, pour le... Alors comme ça, c'est le minimum qu'il faut en hauteur. Alors la largeur, c'est pas forcément très important, mais la hauteur, c'est vraiment le minimum qu'il faut, étant donné qu'en fait, il faut que l'insecte, quand il va muer, donc il va muer de en haut à en bas, il faut qu'il puisse faire sa mue qui va faire cette taille, et ensuite pouvoir redescendre. Ce qui fait que du coup, il faut qu'il ait l'espace assez en le double de hauteur, sa taille, en fait. pouvoir, 2 fois sa taille. Et donc, ta boîte, elle est aérée, comment, pour respirer? Parce qu'elle n'est pas close. Oui, il y a Non. des trous, on voit En fait, que... oui, D'accord. il y a des trous sur Bien toute la sûr. hauteur, ce qui leur permettent de s'y attacher, notamment pour muer, et donc aussi de respirer, parce que mine de rien, c'est des animaux, ça a besoin d'oxygène. Et donc, alors, si j'ai bien compris, tu donnes des ronces 1 fois par semaine. C'est ça. Je change les ronces. Beaucoup de ronces? Là, il y en a quand même pas mal, là. Hein. Là, il y en a, oui, il y en a quand même. Mais alors, par contre, ce qu'il faut, ça reste les ronces, les mettre comme si on mettrait, par exemple, des roses dans un vase. Faut qu'elles aient une source d'eau, qu'on les mette dans un verre d'eau ou dans un vase. Moi, pour ma part, là, c'est un petit verre d'eau. Parce que mon terrarium n'est pas très grand sur celui-ci. Voilà, et j'ai mis du film plastique pour éviter que l'eau sorte et pour éviter aussi que les phasmes se noient dedans. Et ça boit? Alors, en fait, quand on va mettre. Alors, il faut vaporiser aussi 2-3 fois par semaine les feuilles des ronces. Pour que. Alors, déjà, pour pouvoir hydrater la plante et pour qu'aussi, donc, du coup, les phasmes, en même temps d'arroser les ronces, ils vont recevoir des gouttes d'eau sur eux qui vont pouvoir aspirer grâce à chaque intersection qu'ils ont sur leurs membres, qui leur sert aussi pour respirer.
Et donc en même temps, en mangeant la feuille de ronce, ils vont pouvoir s'hydrater. Voilà. Quand tu leur parles, ils te reconnaissent? Bah alors, pas tant que ça, mais on peut en habituer à la manipulation pour qu'ils aient plus peur et qu'ils s'habituent à être manipulés par les gens. Ça leur évite le stress, parce que ça stresse quand même. Là, par exemple, on voit qu'ils se méfient comme ça quand ils se mettent en scorpion, pour imiter en fait le scorpion, pour faire croire qu'ils sont dangereux, alors que pas du tout, c'est totalement inoffensif. Même leur nom peut faire peur, hein, phasme scorpion. Tout de suite, les gens peuvent dire ah ça pique, ça fait mal, parce que à première vue ça peut faire peur étant donné que les gens connaissent pas vraiment. Mais en réalité, c'est totalement inoffensif. Si ça fait une ronce, ça peut faire plus mal. Donc voilà. Bon, avantages et inconvénients. Ben l'avantage, c'est un peu comme des poissons dans un aquarium, si vous voulez. C'est décoratif et puis c'est amusant, notamment pour les plus petits, pour les plus jeunes. C'est fascinant voir quelque chose se développer. Alors oui, ça dure qu'un an, mais on a le temps vraiment de voir le développement. On voit ses mues, on voit quand il grandit, on voit quand il bouge, ses changements de forme. Parce que mine de rien, il a un changement de forme très flagrant. Quand il naît, il ressemble à une fourmi. Et quand il grandit, après, vraiment, on voit le phasme en lui-même. Inconvénients. Et l'inconvénient, à part changer les ronces, voilà, c'est tout. Et des fois, quand ils sont petits, il faut bien vérifier dans chaque coin des ronces, voir s'il n'y a pas un bébé qui s'y est caché, pour éviter de jeter les ronces avec le phasme dedans, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu as mis dans ta boîte là? Je vois, il faut, c'est quoi au sol? Alors, au sol, j'ai mis du lichen pour favoriser le développement du phasme lichen, pour justement qu'il prenne la forme bleue qu'il a maintenant. Là, par exemple, Ouais. dans la nature, on le voit pas forcément très bien. Par exemple, de plus loin, on le voit pas beaucoup. Et voilà. Donc du lichen pour le phasme lichen. Après, bon, une belle branche d'arbre. C'est quoi l'utilité de la branche d'arbre? C'est pour qu'ils se pendent Alors, aussi, c'est pour varier les couleurs. Par exemple, les plus foncées, les plus beiges. En fait, c'est que il peut être... Là, par exemple, on a un qui est un peu plus foncé. Il est pratiquement marron très foncé. Là, j'en ai par exemple un qui est plus beige, mais avec des pics plutôt foncés. Là, j'en ai un qui est vert, donc du coup à la plaque. Et voilà, c'est vraiment, ils peuvent tous varier énormément de couleurs. Ça a des couleurs, des multiples couleurs selon leur environnement, leur placement. Voilà. Et si par exemple ils sont dans un environnement plus blanc, ils vont être plus clairs, plus noirs, ils vont être plus foncés, plus bleus, ils vont être plus bleutés. Et voilà. Tu sais combien il existe de par le monde de variétés? On en a plus de 30 000 découvertes. 30 000 découvertes. C'est ça, ouais. C'est beaucoup. Et oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et combien ça coûte un phasme, hein? Si je veux acheter un phasme, ça me coûte combien? Alors, les phasmes, ça varie selon leurs espèces. Par exemple, le phasme scorpion, c'est une espèce qui coûte à peu près 20 euros Ah ouais. l'individu. Alors que tout de suite, par exemple, la Cryoptera manga, c'est une espèce qui va coûter 30 euros pour le mâle et 20 euros pour la femelle. Ça peut vivre seul, un phasme? Ou il lui faut un compagnon, Alors, une Ça compagnonne? peut vivre seul, mais c'est préférable qu'il soit avec un compagnon, parce que mine de rien, c'est fait pour se développer. Son instinct de survie, ça va essayer de pondre pour pouvoir se développer. Et donc du coup, seul, c'est pas forcément superbe. Surtout pour le mâle qui lui, il va juste être tout seul et s'ennuyer, contrairement à la femelle qui, elle, peut se reproduire par partogénèse. Ça veut dire qu'elle peut pondre des œufs sans mâle, sans être fécondée. Et en fait, ça peut donner une éclosion de son clone. En fait, c'est vraiment elle-même avec ses mêmes coordonnées génétiques. Voilà. Donc 20 , 30 , et le plus cher? 20 euros, 30 euros, 20 euros. 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 20 euros, 30
Alors, je ne saurais pas vous dire parce que les prix peuvent varier d'un élevage à un autre. Moi, pour ma part, je les vends 3 euros parce que j'en ai en très grosse quantité. Donc, du coup, j'essaye un peu d'en supprimer un maximum. Et donc, du coup, de les faire partir le plus rapidement parce que 120, ça commence vraiment à faire beaucoup. Et sachant que tous les jours, j'ai des nouvelles éclosions, donc voilà. La maison est envahie. C'est ça, j'en ai partout. Ouais, mais j'ai remarqué le cinéma de ta maman, là, Christelle, là, qui voulait Ouais. tout me refourguer, je sais plus combien de phasmes. C'est ça. Ouais, Maline. Elle m'a pas eu. Le plus cher que tu connaisses, il y en a des rares. Alors oui, il y en a des rares. Bah, c'est le phasme Chan. Donc c'est son nom, il y a que lui. Alors c'est donc le phasme le plus long parce que il fait 58 cm. C'est dû à une déformation d'une de sa patte droite avant qui lors de sa mue s'est étirée et du coup bah, ça l'a fait grandir plus que à la normale. Et donc du coup 58 cm, ce qui est énorme pour un phasme, voilà. Et donc du coup il était découvert à l'état naturel parce que bah, dans un élevage, par exemple là, il n'aurait pas pu se développer comme il aurait fallu parce qu'il aurait fait la diagonale du terrarium. Ouais. C'est rigolo, comme tu bouges, l'autre il est accroché, il bouge pas lui. Hein. Voilà, il s'en va pas, il tombe pas. Bah, comme il l'avait dit, quand on s'y habitue C'est ça. facilement, oui. Après, évidemment, il peut aller sur les doigts ou quelque chose comme ça, quoi. Et tu vas leur chanter des chansons, Maxime, pour qu'ils s'endorment le soir? Je suis pas sûre. Et sinon, ça vient d'où ça? Alors le phasme scorpion, lui, on peut le trouver en liberté en Inde et en Australie. Mais les phasmes, il y en a de grandes variétés et on peut en trouver dans tout le sud du monde. Et du coup, ils peuvent changer de couleur en fonction de ce que tu connais. C'est ça. En fait, donc ils pratiquent le mimétisme, ce qui fait que ben, selon leur environnement, selon l'endroit où ils vivent, selon ce qu'ils mangent, et ben, ils vont pouvoir varier de couleur du vert, du beige, du bleu, du jaune, même parfois du noir ou même du rouge. Voilà. Et du coup, ils ont des couleurs plus rares que d'autres parfois. Oui, par exemple, là, le phasme scorpion, il peut avoir donc une couleur plutôt beige, plutôt noire, mais le plus rare va être lichen, parce qu'il faut rassembler plusieurs éléments, que ça soit dans ses gènes et dans l'environnement où il vit, pour qu'il ait les possibilités de se développer sous cette forme-là. D'accord. Et toi, Noé, t'en as acheté des phasmes? Oui, je lui en ai acheté 4. Et lesquels as-tu acheté? J'ai acheté un petit, 2 femelles et un mâle. Et qu'est-ce qui a fait que tu as succombé? Bah, c'est très intéressant. Je trouve ça passionnant. Et j'ai hâte de voir à quoi ils ressembleront plus tard. Oh bah merci Alexis, Bah, de rien. c'était drôlement intéressant. Puis merci de nous avoir fait découvrir et partager ta passion. Bah, c'était un C'est- plaisir pour moi, parce que j'adore partager ma passion, expliquer ce que c'est. Voilà. Ouais, c'est étonnant et c'est très intéressant. Merci. Merci.